Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes très heureux de nous présenter encore une fois devant vous pour continuer la mission que nous avons commencé la fois passée sur la dispensation des 4 anges. Aujourd'hui, je reçois pour vous l'homme de Dieu que vous connaissez déjà, le berger Moïse Lushiku. La fois passée, nous avons parlé du premier ange avec sa spécificité. Et aujourd'hui, nous allons démarrer et voler avec le deuxième ange. Je m'en vais déjà pour saluer l'homme de Dieu, le berger Moïse. Bonjour berger. Bonjour Cassia. J'espère que vous allez bien. Très très bien par la grâce du Seigneur. J'aimerais résumer pour vous ce que le berger Moïse nous a parlé la fois passée sur le premier ange. Un petit extrait. D'après cette narration forte du premier ange, nous avons appris que son domaine est spécifié dans l'art, c'est-à-dire qu'il travaille les fonctions de l'homme, l'art de bien réfléchir, l'art de bien parler, jusqu'à utiliser même nos organes de sens, pour nous amener au-delà de l'usage habituel, c'est-à-dire voir autrement, entendre autrement. Mais une condition nous a été donnée pour bénéficier de ce premier aspect de la spiritualité, la sacralité, qui est une mise à part, le refus de soi. Un coup de gueule, berger. Merci. S'il faudra donner un coup de gueule sur ce résumé que vous venez de donner, oui. Mon coup de gueule est que, tel que le résumé se présente, c'est ça les atouts qui feront que si nous les exploitons, nous allons au ciel. Si nous en manquons, nous manquons aussi le ciel. Cette spiritualité, cette sacralité-là, qui fait à ce que ce premier ange commence son travail à nous. Quel est ce travail? C'est le travail de développer nos fonctions. Rien que ça, ça nous fait partir au ciel. Oui, comment je peux faire un coup de gueule là-dessus? L'art de bien voir. Maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons entamer notre deuxième partie avec le deuxième ange. Quel est le message, berger? Le message pour le deuxième ange, si le premier lui travaille dans l'art, comme on vient de dire, l'art de bien voir. Il y a beaucoup d'aspects. On voit mieux, on conçoit mieux, et cette conception, cette vision forme tout un art. L'émission est déjà passée et c'est resté sur notre chaîne YouTube. Le deuxième ange, comme on vient de nous le demander, je vais d'abord faire une lecture brute, de sorte que nous puissions dialoguer et au fur et à mesure que je vais évoluer. Bien-aimés dans le Seigneur, je prie que le Dieu des cieux nous oriente, qu'il nous ouvre les yeux, qu'il nous fasse comprendre le secret, qu'il nous donne le visa pour le ciel, dans le nom de Jésus, et que nous puissions comprendre la volonté de Dieu pendant ce temps de la fin, pour notre perfectionnement. J'ai ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le deuxième ange prend la parole. Il dit: l'ordre m'a été donné de vous révéler quelque chose, et vous allez comprendre, et ça vous fera du bien. Chers téléspectateurs et internautes, il y a ceux qui nous suivent aussi à la radio, chers auditeurs, l'ange nous prévient, il nous dit, nous allons comprendre, et ça nous fera du bien. Savez-vous pourquoi vous les humains, vous êtes supérieurs à nous? Et j'ai appris directement que nous sommes supérieurs aux anges. Et le deuxième ange va nous expliquer pourquoi nous sommes supérieurs à eux. Très intéressant. Apparemment, vous pensez que nous sommes supérieurs à vous. Parce que nous volons. Parce que nous nous déplaçons. Et ici, il parle des airs. Le fait de voler dans les airs.
le fait de se déplacer comme des engins spatiaux. Il dit non. Quand on est créé directement esprit, on manque le principe du sacrifice. Je reprends cette phrase. Le deuxième ange dit, avant que je vous dise dans quel domaine lui travaille, quand on est créé directement esprit, on manque le principe du sacrifice. Voilà pourquoi vos corps sont des démarreurs, parce que cela vous servira de sacrifice. Raison pour laquelle le Très-Haut a dit, faisons l'homme à notre image. L'homme est devenu complet. Un homme, ça, c'est l'humanité. Et une image, ça, c'est la divinité. Donc l'homme a automatiquement deux facultés que les anges envient. L'humanité et la divinité. Comme Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Il l'appelle homme et il le dote de l'image divine. Et directement, il a deux domaines. Le domaine humain et le domaine divin. C'est ce qui a attiré les anges. Alors, il continue pour parler, il dit, c'est ce qui nous a manqué. C'est que, à notre création, les facultés divines se sont déclenchées et nous n'avons jamais fait de sacrifice. Nous, notre secret, c'est seulement notre sainteté. Alors que vous, vous avez un double impact. Le corps que vous avez, c'est pour le sacrifice. La sainteté que vous avez, c'est pour la divinité. C'est par ces deux points que nous nous différencions des anges. Ainsi dit ces deuxièmes dispensateurs. Le corps pour le sacrifice, la sainteté pour la divinité. Il continue. Comme preuve, le Très-Haut a pris la chair pour se faire sacrifice. Et comme conséquence, il a été souverainement élevé. Et directement, nous avons compris, comme on dit, que Jésus-Christ a été manifesté en chair. Dieu a été manifesté en chair. 1 Timothée chapitre 3, le verset 16. Directement, j'ai compris qu'il faisait mention de cela. Dieu qui a été manifesté en chair, prêché aux nations, cru dans le monde et élevé dans la gloire. Et cet ange explique ces phénomènes. Il dit, comme preuve, le Très-Haut a pris la chair pour se faire sacrifice et comme conséquence, il a été souverainement élevé. Et il nous a posé la question, depuis lors, il n'était pas élevé? C'est un mystère. Si vous pouvez me souligner cette phrase. La haute spiritualité commence dans la chair. Si vous pouvez comprendre, comprenez-le. Quand vous êtes tenté, donc on doit avoir la chair pour être tenté. Et il dit, quand vous êtes tenté, soyez heureux, curieusement. Soyez heureux parce que le principe est accompli. Raison pour laquelle l'Échilo, quand il est venu, rempli de l'esprit, il n'a pas senti le comble de cette spiritualité. S'il n'était pas tenté, alors il devait faire un exercice que vous appellerez désormais. Il a dit qu'on doit appeler ça désormais. Je reprends la phrase. Alors, les Très-Hauts devait faire un exercice que vous appellerez désormais l'exercice de la mortification. Mon Dieu. L'exercice
de la mortification. Nous n'avons pas faim. Et il a fallu au Très-Haut d'avoir un corps pour avoir faim. C'est l'explication du jeûne de 40 jours. Il devait avoir un corps, qu'il ait faim, comme ça, que le tentateur vienne le tenter. C'est se faire souffrir par intention. Il a les intentions d'avoir la chair pour se faire souffrir. Se faire souffrir par intention. Ici, là, je vais dire par volonté. C'est trop fort. C'est trop fort. Oui. C'est se faire souffrir par intention. Le Très-Haut s'est dit, la grandeur est dans la souffrance. Ainsi, il a porté un corps. Savez-vous pourquoi? Pourquoi? La souffrance, il continue. La souffrance déclenche la preuve du sacrifice. La souffrance déclenche la preuve du sacrifice. Quand on souffre, ça prouve qu'on s'est sacrifié. C'est ça. Ça m'avait beaucoup touché. Il avait fallu que le Très-Haut porte un corps et que ce corps soit nommé pour la souveraineté de son nom. Amen. Oui. Ainsi, la gloire du second temple sera plus grande que celle du premier. Comment? Que pensez-vous de ce temple? Il nous a posé cette question. Dans l'ancien temps, le Très-Haut a habité dans une tente d'assignation. Bien sûr, c'était une gloire, mais une gloire inconsciente. Comment c'est une gloire inconsciente? Une gloire inconsciente parce que la gloire était dans un temple matériel. Et le temple lui-même ne savait pas qu'il était saisi par une gloire. Parce que c'était du matériel. Grâce. C'est trop fort. Quelle théologie. Ah! Voilà. Franchement, vous avez le droit de vous exprimer ainsi. Le Très-Haut qui habite dans un temple qui est matériel, tout ce qui est matériel, c'est un objet. Mais Dieu dans un objet, Dieu dans une arche de l'alliance. Et l'arche de l'alliance est inconsciente. La tente d'assignation est inconsciente. Parce que c'est du bois. Parce que c'est du fer. Parce que c'est de l'or. Tous les ustensiles du temple étaient saisis d'une gloire, mais sans s'en rendre compte. Okay. Ça, c'est le premier temple. C'était ça l'explication de l'ange. Il dit, il est écrit, la gloire du second temple sera plus grande que celle du premier. Parce que le premier temple était un temple matériel et le deuxième temple, ça sera un être humain, un être conscient. Maintenant, il est conscient de cette gloire. Je peux quand même. Bien sûr. Oh mon Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est très fort. Alléluia. Je vous invite à être très attentifs. En tout cas, restez là. Continuons, Virgile. Merci. Merci, grâce. Continuons. Ainsi, l'attente était un matériel. Et maintenant, le second temple, ce n'est pas le matériel, c'est du physique. Où le Très-Haut vient entrer dans un corps. Okay. Voilà pourquoi le prophète Ésaïe a dit de Jésus, homme de douleur, habitué à la souffrance. Le prophète Ésaïe a dit ça. Homme de douleur, habitué à la souffrance. Jésus, qui est la parole du commencement, qui a été faite chair. Et le prophète Ésaïe précise pourquoi il s'est fait chair.
Parce qu'il a besoin d'une douleur. Il a besoin d'une habitude. Quelle est l'habitude? S'habituer à la souffrance. L'ange continue à expliquer. Il dit, c'est pourquoi il vous a été dit, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Car après avoir été tenté, il recevra une couronne de gloire. Et il précise, c'est ça mon domaine. Oui, le premier ange, lui travaille dans le domaine de l'art, c'est-à-dire les fonctions de l'homme. Quand l'homme se sacralise, cette sacralité permet à cet ange de développer ses fonctions. C'est le premier pas vers la spiritualité pour avoir des fonctions spirituelles. Et le deuxième ange lui dit, il travaille dans le domaine des tentations. Il ne tente pas, mais il observe les tentés. Celui qu'on tente, quelle est sa réaction vis-à-vis de la tentation? Il attend. Celui qui vainc, qui domine, qui supporte et qui surmonte, qui s'habitue à la souffrance. Parce que quand on est tenté, c'est une souffrance. Le fait de ne pas céder, on souffre physiquement. Et maintenant, lui, c'est ça son domaine. Il attend. Quand tu es tenté, sache, il y a un être qui attend de voir ta réaction. Dès que tu surmontes, tu patientes, tu ne cèdes pas, il dit, tu es arrivé au point culminant de ta spiritualité. Et il prend une couronne. N'est-ce pas? Oui. Il te donne. Une couronne disposée par le Seigneur, seulement pour ceux-là qui supportent la tentation. Il dit, je vais vous parler du mystère de la couronne qui ne vient qu'après une souffrance de la tentation. C'est ça mon travail. Avant d'y arriver, le Très-Haut, rempli du Saint-Esprit, il est allé au désert. Là, il cherchait le tentateur. Il l'a cherché. Il est allé au désert pour rencontrer le tentateur. Lui-même a cherché la tentation. Pour que cette tentation lui donne la supériorité vis-à-vis du tentateur. Oh mon Dieu. Est-ce qu'on peut m'écrire cette phrase? Jésus s'est laissé tenter pour vaincre la tentation et avoir la supériorité sur le tentateur. C'est ça le principe de la spiritualité. Quand celui qui te tente vient, automatiquement, tu ne te laisses pas faire par sa vilaine tentation. Cette attitude, cette façon de faire te donne la supériorité sur les tentateurs automatiquement. Beaucoup de gens disent, je domine les sorciers, je domine les démons, je domine les diables. Cette domination aura sa crédibilité ou sa teneur lorsque ces gens-là que tu blâmes viennent te tenter, tu résistes à leur tentation. Automatiquement, tu deviens supérieur à eux. Il continue, c'est trop fort. C'est pourquoi on donne la couronne à celui qui supporte la tentation. Désormais, il dit désormais, ne prenez pas la tentation pour tentation. Une fois que vous êtes tenté, dites-vous que le Très-Haut veut vous élever au-dessus de votre ennemi. Vraiment. Le nombre d'épreuves, c'est le nombre de degrés. Chaque épreuve vous fait monter des degrés.
Et quand ça vient en forme de degré, c'est ça la dimension que nous appelons spiritualité. Mon Dieu. C'est tout un culte, le culte de la souffrance, le culte de la privation, surtout, c'est que vous pouvez faire et que vous ne le faites pas pendant que vous avez ce pouvoir. Entre-temps, la chair vous réclame. Sachez que c'est l'alarme, j'ai aimé cette phrase, sachez que c'est l'alarme de votre transfert vers la spiritualité. C'est pourquoi Gracia nous a dit le tout premier jour, ceux qui prétendent être spirituels dans leur thèse, mais quand on regarde dans leur vie courante, ils sont redevables à la chair. En quoi sert cette spiritualité? Ici, on dit l'alarme du transfert, de notre transfert vers la spiritualité, c'est quand la chair nous réclame et nous ne cédons pas, nous nous privons. Ça s'appelle le culte de la privation. Surtout que ce que nous pouvons faire, nous ne le faisons pas. Entre-temps, la chair nous réclame. Sachez que c'est l'alarme de votre transfert vers la spiritualité. C'est ça le deuxième principe de la spiritualité. Et il conclut pour dire, voilà pourquoi il est écrit. Et la parole a été faite chair. C'est écrit. Quand la parole est faite chair, on dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et la parole a été faite chair. Jean 1:1. Vous descendez jusqu'au verset 14. La parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce. Et nous avons contemplé sa gloire. Comme la gloire du Fils unique venu du Père. On a contemplé la gloire de Dieu quand il s'est fait chair. Mais un Dieu tout-puissant, un Dieu créateur. Ici, cet ange nous fait voir que la gloire, c'est dans l'humanité. Quelle humanité? On se fait chair pour souffrir. On se fait chair pour s'éprouver. La gloire de Dieu est dans ses savoir-faire, ses savoir-vivre. On domine la tentation. On devient au-dessus du tentateur. Et la gloire nous saisit. Et le temps de notre dialogue, rappelez-moi pourquoi Jésus-Christ, à la transfiguration, il a brillé. On nous a expliqué ça. À la transfiguration, son visage a brillé. Rappelez-moi ça. Ça va nous édifier. Je suis en train de chuter. Il dit, nous avons contemplé sa gloire. La gloire est dans l'humanité. Voilà pourquoi il est écrit, c'est lui qui a été manifesté en chair. La finalité, on dit, dans 1 Timothée 3,16, il a été élevé dans la gloire. Pourquoi? Parce que la gloire est dans l'humanité. Tout celui qui s'abuse de son corps, il s'abuse de l'élément qui fait de lui un sacrificateur, il doit s'offrir. Nous sommes notre propre sacrifice. On s'offre à Dieu et cette offrande de soi fait à ce que la gloire de Dieu nous saisisse. Et celui qui s'abuse, qui abuse son corps, il détruit l'élément moteur de sa gloire. Cette manifestation en chair, nous ne l'avons pas, les anges. Ils ne peuvent pas se manifester en chair. Parce que nous n'avons pas de chair. Mais vous en avez. Nous vous envions pendant que vous nous enviez. Pourtant, c'est avec la chair que vous devenez charismatique. Ils sont esprits, mais ils ne sont pas charismatiques.
Le charisme, c'est vis-à-vis de la chair. Ok. Mon Dieu. Vis-à-vis de la chair, c'est quand on est tenté, on en a besoin, mais on ne cède pas. Mais et l'esprit. Ils n'ont pas la chair pour jouer au charisme, pour s'engager au charisme. Ils sont seulement saints. Mon Dieu. Sa dernière phrase, il dit, que pensez-vous de la spiritualité? Quand l'ordre nous a été donné de travailler dans le domaine de la spiritualité, vous avez pensé que la spiritualité, c'est l'atmosphère. Là, on a fait une remarque aux églises. Vous allez sentir l'atmosphère spirituelle. Il dit, vous pensez que la spiritualité, c'est l'atmosphère. Et il est défini. La spiritualité, ce n'est pas l'atmosphère. La spiritualité, c'est la nature. Une nature. La spiritualité, c'est quand l'homme comprend qu'il est son propre sacrifice. Ce n'est pas une imposition de main. Comme vous le faites. Et là, vous êtes en train de violer notre mission, notre travail. Nous violons leur mission, nous violons leur travail. La spiritualité, ce n'est pas par imposition de main. La spiritualité, ce n'est pas l'atmosphère. La spiritualité, c'est une nature. Cette nature-là crée une atmosphère. L'atmosphère suit une nature. Et cette atmosphère, c'est sent. Ce n'est pas tout le monde qui doit les sentir. C'est celui qui a fait le culte de la privation. C'est celui-là qui doit sentir cette atmosphère. Et il s'est limité là. Merci beaucoup, berger. En tout cas, vous nous avez fait voyager. C'est terrible. Franchement. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons être très enrichis par le berger Moïse Louchikou, le dispensateur du temps de la fin. Une chose que je dois partager avec vous est que nous, chrétiens, nés de nouveau, nous n'avons pas droit à l'erreur. À tout prix, nous devons nous mortifier pour pouvoir bénéficier de cette spiritualité. Wow. Oh non. Et c'est vous la journaliste, laissez-moi vous parler un peu, vous poser aussi une question. Vous avez dit que nous devons nous mortifier. Avec la lumière de cette dispensation, souligne un peu ça. Parce que vous avez dit mortifier, vous êtes passé. Soulignez un peu ça. Mortifier, ça veut dire face à toutes ces réalités, face à toutes ces différentes tentations qui nous est due. Donc, nous devons être forts. Très bien. Ne pas se laisser faire, quoi. Est-ce qu'on peut acclamer cette révélation? Merci, merci. C'est ça la spiritualité, Gracia. Oui. Oui. Bon, merci, berger. Une question. C'est quand même contradictoire quand les anges disent « Soyez heureux quand vous êtes tentés ». Comment on peut être heureux? Parce que la tentation, c'est négatif, je peux le dire. C'est pas bien, c'est négatif. Nous devons fuir la tentation. Fouiller, la Bible le dit. Mais comment on peut être heureux face à quelque chose que nous devons... On n'a pas droit à ça. Gracia, je voudrais souligner ça pour tous les chrétiens. Oui. La Bible n'a pas dit de fuir la tentation. Et heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. La tentation, on la supporte. Donc on l'accepte. Donc il faut l'accepter? Oui, et il faut la supporter. C'est dans le livre de Jacques. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été tenté, le Seigneur donnera une couronne de gloire à ceux qui l'aiment. Berger, mais... Qu'est-ce qui prouve qu'on l'aime? Ne perds pas ton idée. Qu'est-ce qui prouve qu'on l'aime? Quand la tentation vient, on la supporte. Ce qu'on doit fuir, c'est l'impudicité. C'est l'impudicité, mais c'est aussi une forme de... Ça fait partie aussi des éléments de tentation. Ça fait partie des éléments de la tentation. On doit fuir l'impudicité. Mais la tentation, c'est un examen. Quand vous êtes tenté, non, pas vous. Quand nous sommes
Ça nous concerne nous tous. Quand nous sommes tentés, ça veut montrer que nous voulons monter des degrés d'après la dispensation de ce deuxième ange. Après examen, n'est-ce pas? Oui. Quand vous passez à un test, la tentation est un test. La tentation est un examen qui démontre que je suis capable, malgré l'injonction de cette épreuve, je suis capable de la dominer, l'épreuve, quoique je peux en avoir besoin. Mais parce que ça suit mon corps. Mon corps, c'est le sacrifice que j'ai. Mais je dois l'offrir. Alors ça devient un culte. Le culte de la privation. Donc la tentation fait du bien. Apparemment, on souffre. Mais c'est une souffrance qui nous fait payer le prix. Gracia. C'est un prix que nous payons. Voilà pourquoi Jésus lui-même a pris cher. On dit homme des douleurs habitué à la souffrance. Et cette habitude à la souffrance, c'est ça la tentation. Ok. Ça m'a étonné aujourd'hui d'apprendre que les anges nous envient. Vraiment. Pendant que nous passons notre temps à envier les anges. Vraiment. C'est contradictoire. C'est contradictoire. Pendant que la haute spiritualité commence dans la chair. Dans la chair. Nous sommes riches, mais nous ne connaissons pas l'importance de ce que nous sommes. Pourquoi? Parce que nous, je ne sais pas si tu connais les termes, nous vilipendons l'atout de notre spiritualité. Tu connais vilipender? Bon, je connais, mais expliquer. Non, le peu que toi tu connais. Donc, vilipender, c'est-à-dire, comment je peux dire, nous sacrifions ou bien, quand on ne connaît pas la valeur de ce qu'on a. Très bien, c'est le mot que j'ai cherché. Quand on ne connaît pas la valeur, tu es intelligente, Gracia. Merci. Amen. Quand tu ne connais pas la valeur de quelque chose, n'est-ce pas? Oui. Tu l'as méprisé. C'est ça, vilipender. Négligé. Donc, quelque chose de valeur. Je suis content parce que tu as dit cette phrase-là. Nous négligeons la valeur de notre corps. Un Dieu qui est la parole qui a tout créé. Pourquoi il doit encore prendre cher? Lui qui est tout puissant, qui se suffit. Il dit un mot et la chose subsiste. Mais il a pris cher. Il connaît son importance. Parce que l'importance de cette chair, après avoir été tenté, il a droit à une couronne. Et là, il a confirmé sa royauté. Il a confirmé qu'il est le roi des rois. Et il a voulu mériter ça. Nous avons un Dieu qui nous donne l'exemple. Je suis roi. Le roi a une couronne. Alors, je prends cher. Que je sois aussi tenté. Pour faire voir à ma création, à mes créatures que ce que je suis, je le mérite. Parce que j'ai payé aussi le prix. J'étais un homme de douleur, habitué à la souffrance. Donc, la chair que nous avons, c'est un moyen. Vous savez que nous sommes un royaume de sacrificateurs. Oui. Chacun est sacrificateur. Et chaque sacrificateur doit avoir son autel, non? Quel est l'animal que tu dois amener sur l'Holocauste? Parce que Jésus a aboli dans le Nouveau Testament le style, l'ancien système d'apporter l'agneau, d'apporter le bœuf pour le brûler. Et maintenant, ce système a changé. Ce n'est plus un animal qui monte sur l'autel. Abraham, n'est-ce pas? Dieu a prophétisé. Il dit, offre-moi ton fils. C'était l'ombre des choses à venir. Maintenant, on s'offre nous-mêmes. Et l'apôtre Paul dit, ça sera pour vous un culte raisonnable. Gracia. Ça vaut la peine. Franchement. Donc, attendez. Oui. Cette phrase m'a bouleversé un peu. Ça vaut la peine. Une peine qui vaut. Ça vaut la peine. Une peine qui vaut. Qui vaut. C'est une peine, mais ça vaut. C'est une peine. Ça vaut la peine, n'est-ce pas? Oui. J'ai inversé. Cette peine-là vaut. Comme il y a la peine, ça te fait valoir. D'accord, c'est ça. C'est pourquoi on a dit ça vaut la peine. Une peine qui vaut. Une peine qui fait valoir. N'est-ce pas? Et
cette façon de se faire valoir par la peine, c'est ça la spiritualité. J'ai juste inversé votre mot et on est tombé encore dans la dispensation. D'accord. Berger, comment se donne cette couronne? Cette couronne se donne par rapport à la qualité de la tentation, ou bien par rapport au nombre, les différentes fois que vous êtes tenté et que vous avez résisté. Oui. Vous avez combien de couronnes? Donc, autant de tentations, autant de couronnes, bien c'est seulement une seule couronne pour toutes les fois que tu n'as pas pu succomber Oui. à la Tu as tentation. résisté. Tu as résisté. Tu as supporté. Oui. Quand on supporte la tentation, on dit, heureux l'homme qui supporte patiemment là, c'est au singulier, la tentation. Car après avoir été tenté, il recevra une couronne de gloire que le Seigneur a préparée pour ceux qui l'aiment. Donc, quand on est tenté, une fois, on reçoit une couronne une fois. Maintenant, quand on est tenté pour la deuxième fois, cette couronne-là est en train de s'intensifier comme une lumière, comme une étoile, qui a une brillance, et cette brillance augmente. Une seule couronne, mais c'est une couronne, n'est-ce pas, qui est en train de briller. Cette couronne, je ne sais pas si elle est en or, si elle est en argent. C'est aussi matériel ou bien c'est spirituel? Matériel. Parce qu'on doit porter ça. Comment? Étant dans la chair? Étant dans la chair. Quelle belle... Moi j'aime des questions comme ça. Quand on est dans la chair, on fait quelque chose. Cette chose-là a maintenant un impact dans le monde spirituel. Donc spirituellement, on est impacté. Charnel, physiquement, on peut vous négliger. Mais spirituellement, vous êtes tellement fort. Étant dans la chair. Mais quant à l'esprit, vous êtes très avancé. C'est pourquoi on peut voir certaines personnes étant dans la chair, n'est-ce pas? Tellement que les potentialités spirituelles se sont tellement intensifiées et accrues, il peut marcher sur l'eau dans la chair. Sur l'eau dans la chair? Oui. Chrétien? Oui. Jésus a marché sur l'eau. Jésus, oui, il était Dieu, mais après Jésus, on n'a jamais entendu parler de quelqu'un qui... Oui, il y en a. Demandez-moi son nom. Qui? Pierre. Pierre, L'apôtre dans les Écritures. Dans la Bible. Wow. Ils marchent sur l'eau et ils ont dit, c'est un fantôme. Et cette phrase me scandalise. Demande-moi pourquoi. Pourquoi? Les humains ont donné la potentialité de marcher sur l'eau. Ça s'appelle le surnaturel au fantôme. On dit c'est un fantôme. Nous pensons que certaines choses, c'est seulement les fantômes. On peut voir un serviteur de Dieu qui entre dans le surnaturel, on dit c'est un magicien. Vous voyez la faiblesse? On prend certains niveaux, on les octroie comme magiciens. Donc on pense que c'est seulement les sorciers qui peuvent voler. Dans la Bible, il y a quelqu'un qui a volé. Merci. Je vous assure, avant que je vous dise si c'est qui, revenons d'abord. Pierre a marché sur l'eau. Les disciples, les apôtres ont dit c'est un fantôme. Et Jésus dit rassurez-vous, c'est moi. Pierre dit pour que je me rassure que c'est toi, ordonne que je marche sur l'eau. Il dit viens. Il dit sur base de ta parole, je viens. Il sort de la barque. Il met le premier pied. Il sent qu'il résiste. Il sort. Il place le deuxième pied. Il sent qu'il résiste. Il place le premier pas. Le deuxième pas. Il s'avance maintenant vers Jésus. Pierre a marché sur l'eau. Dans la Bible, il y a quelqu'un qui a volé. C'est Philippe. Philippe a été transporté. Il a volé. Il est arrivé jusqu'à ce qu'il a trouvé l'eunuque éthiopien en train de lire les Écritures. Il lui a posé la question, comprends-tu ce que tu lis? Il lui dit, non, comment puis-je comprendre si on ne m'a pas expliqué? Il lui a expliqué les Écritures. Il a dit, non, baptise-moi. Ils sont allés, on l'a baptisé. Et après les baptêmes, Philippe a disparu, mais en chair. Pour aller où? Il est rentré là où il était. Il a été transporté pour aller baptiser l'eunuque éthiopien. Et quand il l'a baptisé, et il a disparu pour rentrer là où il était, là où il vivait avant. Mais dans notre monde aujourd'hui, c'est tellement compliqué avec les histoires de franc-maçonnerie et tout. Il y a les hommes de Dieu, ceux qui sont entrés dans ces histoires de la magie pour voler. Ça, comment? C'est une honte. Parce que les chrétiens n'ont pas appris
comment devenir spirituel. Et voici, ils sont allés se référer maintenant aux francs-maçons. Alors que la dimension, ce n'est pas dans les livres que nous lisons, ce n'est pas dans les initiations où on nous trompe. La solution, c'est nous-mêmes. On sacrifie nos corps. Comment quelqu'un qui prétend voler, parce que c'est un franc-maçon, mais il vit dans l'adultère, il vit dans l'impudicité, il prend de la bière, il est dans des addictions, en quoi sert sa spiritualité? Vous voyez qu'on nous a trompés. Comme on dit en anglais, devil is a liar. C'est une pensée. Oui, le diable est un Menteur. menteur. Le secret de la spiritualité, c'est nous-mêmes. Quand on s'offre et on devient surnaturel, on sort de l'ordinaire, on peut tirer sur toi, n'est-ce pas? Mais tu ne meurs pas. L'apôtre Paul a été mordu par une vipère. Et il montre aux gens. Il y avait une broussaille là, en feu. Il vient, comme il faisait froid, il secoue la main, la vipère tombe dans le feu. Et les gens les regardaient, ils ont dit, dans quelques instants, il va mourir. Mais il a continué à prêcher. Pourquoi? Il est entré dans les surnaturels. Okay. Quand les pasteurs sont entrés dans la franc-maçonnerie, ça montre combien les pasteurs sont moins instruits. Mais aujourd'hui, le deuxième ange nous montre que le deuxième domaine de la spiritualité, c'est la tentation. Quand on surmonte la tentation, c'est la déclenche. Il dit c'est une alarme qui déclenche votre spiritualité. Pourquoi allons-nous loin pour chercher les principes spirituels? Amen. Je sens que le sujet est tellement intéressant et important. Nous allons continuer la fois passée. Avant de chuter... la fois prochaine. La fois prochaine, excusez-moi. Mais avec un autre ange, pas le même sujet. D'accord, parce qu'il y a tant de questions posées. Bon, mais si vous pouvez demander aux techniciens, s'ils peuvent nous accorder quelques minutes, demandez aux techniciens, parce que le temps est imparti d'après la technique. Si on peut il y a des questions. Je vous avais dit de me rappeler quelque chose. C'est ça que je vais dire. Si les techniciens peuvent nous donner quelques minutes, les techniciens qui est derrière la caméra, combien de minutes? On doit être dans les minutes. Ok. On nous donne 5 minutes. 5 minutes, merci beaucoup. Je rappelle votre question. Hein? Oui. Pourquoi Jésus a brillé pendant la transfiguration? Mon Dieu. Tout ce temps-là, il ne brillait pas. Pourquoi? Quand il est passé par les Jourdains, il a été baptisé. Pourquoi il n'a pas brillé? Il gérait les temps. Il gérait les temps. Il faisait des miracles. Pourquoi les miracles là ne peuvent pas lui donner cette brillance? Parce qu'il méritait. Il multiplie le pain, il commence à briller. Pourquoi il a attendu qu'à la montagne de la transfiguration? On nous dit par cet ange. Parce que à la montagne, Élie est sorti. Moïse est sorti. N'est-ce pas? Pour lui donner quel message? Si tu as une idée. Non, tu penses que tu peux avoir la réponse. Essaye. On est dans l'entretien. Élie est apparu, Moïse est apparu. Bon, la loi, c'était... Élie, c'était... Non, pas l'interprétation. Ils lui ont donné quel message? Ils lui ont fortifié. Non. Fortifié, c'est quand il a surmonté la tentation, les anges sont sortis. Oui. Quand... Quel ange? Quand le diable a tenté Jésus. Oui, dans le désert. Oui, après la troisième tentation, on dit, et les diables les laissa. Et les anges vinrent pour le servir. C'est ce que vous êtes en train de dire. Mais à la transfiguration, Élie et Moïse lui ont dit, tu mourras à Jérusalem. Donc il doit faire un sacrifice. Quand son temps d'aller à Jérusalem, grâce à moi, chers téléspectateurs et internautes, suivez-moi. Ça, c'est le point culminant du deuxième ange. Quand son temps d'aller mourir est arrivé, n'est-ce pas? Parce que de la montagne de la transfiguration, il est descendu à Jérusalem pour aller être ligoté, flagellé. Et là, à la transfiguration, la dispensation a vu que Jésus va mourir bientôt pour l'humanité, pour faire les grands sacrifices, d'être flagellé et d'être crucifié à la croix. N'est-ce pas? Oui. Et il a brillé.
Parce qu'on a vu que le temps de son sacrifice est arrivé. On brille quand on accepte le sacrifice. Parce que dans quelques heures, on va l'arrêter. Dans quelques heures, il sera crucifié. Voilà pourquoi il a brillé. Donc, la gloire, n'est-ce pas, est dans la souffrance. Berger, mais nous avons tant de pasteurs, tant d'hommes de Dieu. Mais pourquoi vous parlez différemment? Vous avez une manière de parler là, un peu... C'est comme si vous êtes en train de briller dans la gloire, quoi. Vous avez une spiritualité un peu... Élevée. Bon, je peux dire oui, mais je peux aussi m'expliquer. Garcia, Oui. je suis un prophète du temps de la fin. Donc, si je dis que je suis un prophète, je ne parle pas bien. Je suis l'un des prophètes du temps de la fin. J'amène le réveil. Cette façon de parler, c'est juste l'interprétation de la dispensation. J'ai été visité par les anges et je parle ce que les anges m'ont montré. Et la teneur de mon vocabulaire, ça prouve qu'effectivement, ce langage n'est pas humain. Ça prouve que j'ai été visité. Juste un rappel pour ceux qui nous suivent maintenant. Les humains peut-être sont supérieurs aux anges. Oui. Que j'insiste là-dessus. Que Oui, je souligne. un peu, oui, souligne un peu parce que peut-être il y en a qui n'ont pas suivi. Je vais vous statuer un peu. Les humains sont supérieurs aux anges parce qu'ils ont un corps. Quand Dieu a créé, il a dit faisons l'homme, c'est la chair, parce que c'est un homme. Selon notre ressemblance, c'est le divin. Il a le corps, n'est-ce pas? Il a l'esprit. Maintenant, les anges ne sont que les esprits, n'ont pas de corps. Or, quand on a le corps, on s'en sert, n'est-ce pas, pour offrir. Participer à un culte. L'offrande de soi nous donne la gloire. Maintenant, les anges n'ont pas l'offrande de soi. Alors, ils n'ont pas de gloire. Ils sont seulement saints. Ils se limitent à la sainteté. La crainte de Dieu nous donne la sainteté. Et l'offrande de soi nous donne la gloire. Voilà pourquoi on est différent des anges. Et quelles sont les conditions pour être visité par les anges? Oh, beaucoup de gens me posent cette question. Oui, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens fervents qui prient sérieusement, Oui. mais qui n'ont jamais été visités par les anges. Parfois on les demande par la prière, Seigneur, fais-moi voir aussi les anges, je veux voir ceci, cela, mais ça n'arrive pas. Donc Ok. il y a une particularité des gens, seulement aux pasteurs, aux prophètes, ou nous autres aussi, on peut être visités par les anges. Les conditions. Je vais vous donner d'abord la première phrase que moi on m'a donnée. Quand je vis les anges pour la première fois, je ne sais pas. Cette réponse sera satisfaisante ou il faudra répliquer. Quand j'ai vu les anges pour la première fois, ils m'ont dit, nous marchons dans vos rues, nous entrons dans vos maisons. Vous ne nous voyez pas parce que votre sensibilité est basse, vous êtes très occupé. Et vous perdez la sensibilité. Je ne sais pas si cette réponse suffit. Si c'est une partie de la réponse, alors rétorquez Nous perdons nos sensibilités. Parce que nous sommes trop occupés. par quoi? Les soucis de la vie. Et vous, quand cette visite vous est arrivée, vous n'étiez pas occupé par le souci de la vie? Ah, belle question. Moi, je suis à temps plein. Berger Moïse, il y a... Et je ne demande pas à tout le monde d'être à temps plein. Mais allez-y. Mais il y en a quand même qui vivent dans les temples, qui dorment dans les temples, mais qui n'ont jamais reçu cette grâce de voir les anges. Vous, vous êtes à temps plein, mais... Vous avez vu. J'ai vu. Vous Mais avez- hier, l'émission passée, vous m'avez posé la question. Est-ce qu'on peut être un chrétien sans charisme? Quelles sont les conséquences? Quand on est un chrétien, on n'a pas le charisme, n'est-ce pas? Oui. On Les devient redevables. religieux. On est religieux. Religieux. Oui. Mm. Quelqu'un peut être à l'église, il dort au temple, mais il est... Vous avez parlé des redevables. Il est redevable. Il est à l'église. Moi, je connais des sœurs en Christ. Et là, à l'église, on lui envoie des messages par son petit copain. Et il répond. Elle répond. Elle dit non, que les cultes finissent d'abord. Après les cultes, elle va. Dis-moi quelqu'un de pareil.
Il est à l'église, c'est un religieux. Donc, de l'apparence, il donne l'impression d'être quelqu'un de droiture. Mais il est redevable à la chair. C'est ce qui nous tue. La chair, c'est notre ennemi. La chair, c'est l'ennemi de notre spiritualité. Maintenant, mon cas, je vous dis, la chair, c'est l'ennemi de notre spiritualité. Quand plus on la sert, le verbe servir, plus notre spiritualité baisse. Maintenant, mon cas, c'est mon cas. Les autres, n'est-ce pas? Je vous assure, moi j'ai des pays où je suis passé. J'ai des villes où je suis passé. Les gens ont vu les anges. Ceux qui me suivent depuis la Côte d'Ivoire, rappelez-vous quand j'étais en Côte d'Ivoire, il y a notre chargé de médias, Xavier Akapovi, qui nous suit depuis la Côte d'Ivoire. Rappelez-vous, quand nous sommes allés avec vous à Azagué, Azagué c'est une ville qui est à quelques kilomètres d'Abidjan. À Azagué, il y avait une petite fille de 12 ans qui doit avoir maintenant 15 à 16 ans. Elle a vu les anges. Une fois j'étais en République démocratique du Congo et dans la capitale économique du pays, à Lubumbashi, il y a des gens qui ont vu les anges. On peut le voir. Mais moi, à mon niveau, tellement que je le vois à tout moment, il ne m'impressionne plus. Voir Dieu. Parce qu'on m'a amené jusqu'au trône. Les anges, c'est pas. Mais Dieu est notre créateur. Les gens disent que toi, tu peux voir Dieu. Mais Dieu a dit, je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac, je suis le Dieu de Jacob. N'est-ce pas? Abraham, Isaac et Jacob. Abraham a vu Dieu, Isaac a vu Dieu, Jacob a vu Dieu. Il dit, c'est ça mon nom de génération en génération. Les trois personnages auxquels Dieu s'identifie, n'est-ce pas? On vit Dieu. Il dit, il est le Dieu de ces trois personnages jusqu'à des générations en génération. On doit aussi les voir. Mais il ne faut pas prier, Seigneur, quand je vais ouvrir les yeux, que je vois les anges. Non. Il faut intensifier sa spiritualité. Par quoi? Par le sacrifice. Très bien. Vous voyez que vous avez retenu aussi. Sacrifice de quoi? Bon, notre corps. Notre corps, Gracia. Vous voyez que vous êtes déjà dedans. Oui. Vous avez compris la notion. Le problème chez nous, nous sommes des chrétiens de 2 semaines. Bon. Oui. Et les chrétiens de dimanche aussi. Oui. Après un moment, on se lasse un peu. Mais moi, excusez-moi, je n'aime pas parler de moi, Gracia. Ok. J'ai grandi dans la chasteté. Ok. C'est une spiritualité continue. Oui. Plus on garde cette attitude, cette attitude, cette attitude, cette attitude, notre spiritualité aussi grandit, 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 grandit. Et nos facultés et nos fonctions s'aiguisent par le premier ange. Ça s'aiguise, ça s'aiguise. Il utilise nos organes, n'est-ce pas? Oui. Directement, on t'ouvre les yeux. Merci, Ah oui. Berger. Vous êtes vraiment à féliciter. Merci Que Dieu vous beaucoup. bénisse. Je reçois. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de chuter déjà. Nous donnons la parole à notre invité, le berger Moïse, de dire un mot de la fin, juste un petit mot à l'église. Église du Seigneur, voici le mot que je veux vous dire. Nous avons passé beaucoup d'années. Nous avons sombré dans la distraction. Et nous n'avons pas pris la chrétienté au sens du mot. Pourquoi? Nous nous sommes laissés vivre par les spectacles. Nous nous sommes laissés impressionner par les atmosphères. Mais nous avons négligé notre corps. Notre corps doit vivre la sacralité au sens du mot par la mise à part, 1, et de 2, par le sacrifice, l'offrande de soi. Si toute l'Église, je parle du corps du Christ, menait cette vie, je pense que nous allons atteindre le comble de notre spiritualité. Merci, que Dieu vous bénisse. Et nous serons tous enlevés. Et alléluia en plus, parce que l'enlèvement se fera en esprit. Oui. Voilà l'objectif de cette dispensation. Parce que dans l'enlèvement,
dans mon songe, j'ai vu que beaucoup sont restés parce qu'ils n'étaient pas spirituels. Et voilà la notion de la spiritualité. Si c'est le cas, je comprends pourquoi beaucoup sont restés. Hein? Parce qu'ils étaient redevables à la chair. Bien-aimés dans le Seigneur, vous avez été très nombreux à nous suivre. Nous vous disons un grand merci et nous vous donnons un rendez-vous pour la prochaine fois. Au revoir. Au revoir.